Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Portneuf du mercredi 21 octobre 2020. Alors, par visioconférence, considérant que nous sommes en palier rouge depuis déjà quelques semaines. Donc, vous avez tous reçu la semaine dernière le cahier du participant accompagné des documents pertinents pour l'ensemble des décisions qui doivent être prises. Donc, est-ce qu'il y avait des commentaires concernant l'ordre du jour? C'est bon. C'est bon, on propose. Gaston. Monsieur Arcan en fait la proposition. Donc, au point 2, à l'adoption du procès-verbal, donc l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2020. Donc, vous avez tous eu la chance de pouvoir en prendre connaissance et pouvoir consulter les précisions de notre procès-verbal. Est-ce que celui-ci était conforme à nos délibérés? Et si oui, j'aurais besoin de... André Saint-Laurent. Alors, Mme Saint-Laurent, vous en faites la proposition? Oui, tout est beau. Alors, point numéro 3, au niveau de la première période de questions, évidemment, nous sommes à huis clos, donc il n'y a pas de questions. Au niveau du point 4, l'administration de la MRC de Portneuf, donc la liste des déboursés du 1er au 30 septembre 2020. Vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Est-ce que vous avez des questions? À défaut, une proposition pour prendre acte, évidemment, adopter la liste des déboursés. Justin Langlais. Alors, M. Langlais. 4.2, l'état comparatif et résultats estimés 2020. Donc, conformément aux nouvelles obligations, en fait, nous sommes dans l'obligation de déposer des états comparatifs. Donc, c'est simplement un dépôt. Donc, j'aurais besoin d'une résolution pour prendre acte du dépôt de l'état comparatif de la MRC de Portneuf estimé 2020. Jacques Delisle. Jean. Alors, Delisle. Au point 4.3, alors calendrier des séances du Conseil de la MRC de Portneuf pour l'année 2021. Donc, comme nous en avons discuté lors du dernier comité de travail, nous sommes déjà rendus à l'étape d'adopter notre calendrier pour l'année 2021. Donc, vous avez l'ensemble des dates qui sont précisées dans la résolution. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption. Monsieur Gignac. 4.4, embauche d'un stagiaire en tourisme du Québec à Trois-Rivières, donc l'autorisation de procéder au recrutement. Donc, dans le cadre d'une opportunité de pouvoir accueillir des stagiaires en tourisme qui pourront être supervisés notamment par notre agent de développement économique spécialisé en tourisme, M. Ludovic. Donc, c'est une période d'un stage qui s'échelonne de janvier à septembre 2021 et qui est assortie évidemment par l'octroi d'une bourse de 10 000 au terme du stage. Guy Germain. Alors, M. Germain en fait la proposition. Au niveau de l'administration des territoires non organisés, donc à l'instar des états comparatifs et résultats estimés 2020 que nous avons adoptés pour la MRC, nous avons la même obligation au niveau des TNO. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une résolution pour prendre acte du dépôt des états comparatifs et résultats estimés 2020. Yves Bellard. M. Bellard. 5.2, couverture incendie dans les TNO, donc ajout d'une précision au schéma de couverture de risque en sécurité incendie, donc tel que nous en avons discuté lors du comité de travail avec les explications qui nous avaient été adressées par Mme Danjou. On souhaite évidemment apporter une précision dans le schéma de couverture de risque afin évidemment de préciser que certains secteurs des TNO en fait, sont relativement contraignantes qui nous empêchent de déployer des services incendies. Donc, ça vise à apporter cette précision pour éviter toute ambiguïté sur le déploiement des ressources dans des secteurs non accessibles. Mario va le proposer. Alors, M. Alain, la proposition. Au point 6, maintenant, au niveau du service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme, donc à 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement au nombre de 19. Alors, M. Lessard, je vous cède la parole. Oui, bonsoir, je suis bien là. Si vous permettez, je vais laisser ma caméra fermée pour éviter les problèmes comme j'ai connu la dernière fois. Bon. Oui, vous m'entendez? Oui. OK. Donc, effectivement, il y a 19 règlements. Je vais être assez succinct, compte tenu qu'il y en a beaucoup et que vous avez eu les rapports d'analyse. Donc, les 4 premiers règlements concernent la ville de Neuville. Il y a 2 modifications au zonage, une modification au plan d'urbanisme et une modification au règlement de lotissement.
Donc, il y a 3 des règlements transmis qui visent à assurer la concordance avec la modification au schéma d'aménagement qui avait été apporté il n'y a pas si longtemps concernant les îlots déstructurés. Donc, des règlements de concordance principalement. Il y a 4 règlements transmis qui concernent la ville de Pont-Rouge pour des modifications au plan d'urbanisme, au règlement de zonage, au règlement sur les PIA et au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Disons que les règlements adoptés concernent surtout les espaces situés à l'entrée sud de la ville, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, donc qui ne pose aucun problème de conformité au schéma d'aménagement. Il y a 3 autres règlements qui concernent la municipalité de Saint-Casimir pour des modifications au plan d'urbanisme, au règlement de zonage et au règlement d'administration des règlements d'urbanisme. Donc, il y a un des règlements qui vise l'ajout de résidences de 2 logements dans un îlot déstructuré reconnu au schéma d'aménagement, et il y a une autre modification qui vise l'agrandissement d'une zone publique à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Il y a un autre règlement qui concerne la ville de Saint-Marc-des-Carrières pour différentes modifications apportées au règlement du zonage. Ça concerne différents secteurs ou des dispositions applicables à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, donc il ne pose pas de problème de conformité au schéma. Il y a 6 autres règlements qui concernent la ville de Saint-Raymond, dont 3 modifications au plan d'urbanisme et 3 modifications au règlement de zonage. En gros, les modifications apportées visent à reconnaître ou modifier des zones à vocation récréative, à agrandir une affectation d'extraction en zone agricole qui a déjà fait l'objet d'un avis préliminaire de conformité de l'INMRC et d'une recommandation favorable du COCAG, et également d'ajouter une dérogation en zone inondable en concordance avec la modification qui avait été apportée au schéma d'aménagement il y a quelques temps. Et le dernier règlement concerne une modification au plan d'urbanisme de Saint-Hubert pour l'agrandissement d'une affectation publique à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande la délivrance des certificats de conformité. Dominique propose. Parfait. Merci beaucoup, Dominique. 6.2, au niveau de l'avis préliminaire de conformité sur le second projet de règlement 104-25, modifiant le règlement de zonage de la ville de Neuville. Donc, comme nous en avons discuté lors du dernier comité de travail, ça vise évidemment un dépôt en neige. Jean, je te laisse la parole. Oui, effectivement, le dossier vous avez été présenté au dernier comité de travail. Ça vise l'ajout d'un usage de dépôt en neige à l'intérieur d'une zone industrielle située en zone agricole. Le dossier avait été étudié par le comité consultatif agricole et le projet de règlement transmis par la ville de Neuville a été modifié pour tenir compte des préoccupations et des recommandations qui ont été formulées par le comité consultatif agricole en ce qui concerne la zone inondable qui est identifiée dans ce secteur-là. Disons des dispositions concernant l'aménagement d'une zone tampon autour du site industriel. Donc, en conséquence, on vous recommande d'attester de la conformité du projet de règlement soumis par la ville de Neuville. Merci, Jean. Une proposition? Oui, moi, Raymond Francard. Merci, M. Francard. 6.3, entendre à l'amiable relativement des interventions illégales dans l'emprise du parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf. Donc, M. Lessard nous avait fait une présentation de l'état de la situation lors du dernier comité de travail. Là, ça s'est entériné, évidemment, l'entente qui vise essentiellement à consolider le versement d'une somme de 1 000 $ à titre de dédommagement pour les frais encourus liés aux travaux illégaux qui ont été effectués, et un engagement de la part, évidemment, du contribuable qui ne pourra plus intervenir sans autorisation préalable dans l'emprise du parc régional linéaire. Jacques Delisle. Alors, M. Delisle. Point 6.4, alors, après une entente à l'amiable, une intervention illégale dans la végétation à l'intérieur du parc régional linéaire. Donc, essentiellement, évidemment, c'est que on demande par la résolution que des travaux de renaturalisation des lieux soient réalisés sur la base d'un plan de restauration des lieux préparé par un professionnel et qu'on mandate notre service de l'aménagement pour rencontrer des personnes responsables afin de tenter, évidemment, de résoudre l'impasse entre les parties et de convenir d'une entente à l'amiable.
Yves Bédard. Alors, M. Bédard. 6.5, programme d'aménagement durable des forêts, donc modification au financement d'un projet. Donc, essentiellement, ça vise à majorer de 10 000 $ le financement de processus de planification collaborative entre un BGA et un gestionnaire de territoire faunique structuré afin, évidemment, de permettre la réalisation des travaux. Donc, ça fait suite à une analyse, évidemment, qui a été faite par la table et il manquait cette somme et cette somme est disponible dans le PLF. Daniel Dion. Alors, M. Dion en fait la proposition. Et finalement, à 6.6, programme d'aménagement durable des forêts, demande au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs afin de reconduire le programme. Donc, considérant que le programme prend fin le 31 mars 2021, et donc on souhaite évidemment manifester notre intention à la MRC de, évidemment, vous reconduire le programme et d'en assumer également la gestion comme nous le faisons au cours des dernières années. Alors, une proposition en ce sens. Jean-Claude Léveillé propose. M. Léveillé. Service de l'évaluation foncière, il n'y a pas de dossier. C'est rendu au point numéro 8 au service de développement économique. Donc, à 8.1, demande d'aide financière de la table de concertation agroalimentaire de Portneuf, enregistrement de la marque de commerce Portneuf Culture Saveur. Donc, lors du dernier comité de travail, Mme Bélan nous a fait une présentation de l'ensemble des dossiers qui requièrent certaines résolutions. Donc, la première vise évidemment à verser un montant de 3 000 $ maximum à la table de concertation pour défrayer les coûts reliés à l'enregistrement de notre marque qui est Portneuf Culture Saveur, afin de s'assurer évidemment qu'elle ne sera pas altérée ou utilisée par d'autres organisations. Donc, c'est des montants qui sont nécessaires afin d'engager les frais auprès d'une firme d'avocats spécialisés pour déposer une protection par rapport à notre marque distinctive. Marie-Michel propose. À 8.2, toujours évidemment en lien avec les projets agroalimentaires, donc l'autorisation d'un dépôt d'un projet dans le cadre du programme Territoire Priorité Bioalimentaire du MAPAC, un projet pilote en restauration locale, Portneuf Culture et Saveur. Donc, c'est évidemment une résolution qui vise à appuyer d'un point de vue monétaire le projet pilote en restauration locale avec évidemment un montant maximal de 16 000 $ dans le cadre du programme Territoire du MAPAC et qu'on utilise également un investissement de 5 000 $ à même le poste fonds régional aux mises en œuvre du PDZA afin évidemment qu'on puisse réaliser ce projet qui vise essentiellement à faire la promotion de nos artisans mais également de nos chefs qui vont pouvoir s'associer avec des produits locaux, régionaux et en faire la promotion. Denis Lépine. Alors, Lépine en fait la proposition. Et à 8.3, encore Portneuf Culture et Saveur, maintenant un budget de promotion pour évidemment faire rayonner davantage nos entreprises et notre marque. Donc, un montant de 5 000 $ qui vous est recommandé pour différents placements publicitaires en lien avec Portneuf Culture Saveur au cours de la prochaine année. Guillaume Vézina propose. Alors, M. Vézina. 8.4, continuité des chroniques sur des cas à succès sur la relève agricole agroalimentaire. Donc, vous avez assurément pu constater et surtout lire les différentes chroniques qui ont été publiées au cours des derniers mois dans le Courrier de Portneuf. Donc, on souhaite, si vous êtes d'accord, continuer notre implication. Donc, un montant, évidemment, de 5 000 $ qui va nous permettre, évidemment, d'avoir des rubriques écrites dans le Courrier de Portneuf, mais également d'avoir des placements publicitaires au niveau de la nouvelle radio, Choc FM 88.7, qui pourront, évidemment, nous permettre de faire rayonner et de mettre en évidence et en valeur les différents succès de la relève agricole de la région de Portneuf. Michel Blackburn propose. Alors, Monsieur Blackburn. 8.5 maintenant au niveau du projet Empreinte, parcours d'art public à Saint-Raymond, donc une demande de soutien qui nous a été adressée. Alors, il faut comprendre que le Bureau du scientifique en chef du Québec a lancé en juin 2020 un appel de projet concernant la COVID-ART, visant à soutenir des municipalités ou des centres d'art pour la production d'œuvres d'art urbaines inspirées par le contexte de la COVID-19. 54 projets ont été soumis à travers la province et 9 ont été retenus, dont un qui a été déposé par la Ville de Saint-Raymond, donc empreinte parcours d'art public à Saint-Raymond. Et
L'organisation, évidemment, culturelle de Saint-Raymond sollicite une aide financière de la MRC au montant de 1 000 $ pour réaliser ce projet d'art urbain. Alors, Raymond Francaire le propose. Merci, M. Francaire. 8.6, alors, en fait, on a un avenant 2020 au contrat de prêt portant sur le report de la période de remboursement du FLI. Alors, vous êtes en mesure de lire toute la nomenclature depuis l'instauration des premiers FLI en 1998 par le gouvernement du Québec. Essentiellement, l'avenant vise à prolonger la date butoir de remboursement du FLI afin, évidemment, de la reporter à d'une année additionnelle, donc qui nous amène en 31 décembre 2022. Mais vous aurez constaté que cette date butoir est toujours, a été à maintes reprises reportée dans le temps. Donc, la résolution vise à m'autoriser à signer le dit avenant pour prolonger la période de remboursement. Justin Langlais. Monsieur Langlais en fait la proposition. À 8.7, un avenant au contrat de prêt maintenant dans le cadre du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Donc, le programme que nous avons administré depuis, évidemment, quelques mois, le fonds COVID-19. Donc, nous avons eu, en fait, la confirmation que la MRC s'est octroyée une somme additionnelle de 428 931 $ pour procéder, évidemment, à d'autres prêts à des entreprises, évidemment, admissibles qui ont rencontré des difficultés liées à la pandémie. Alors, c'est évidemment la résolution qui vise à m'autoriser à signer cet avenant qui vient actualiser le montant des prêts et surtout les sommes qui peuvent être prêtées par la MRC aux différentes entreprises. Jacques Delisle. Alors, Delisle. À 8.8, donc on a un deuxième avenant, évidemment, au niveau de l'entente de délégation du Fonds de la région de la capitale-nationale. Alors, l'avenant, essentiellement, permet, évidemment, d'apporter des modifications portant sur la durée de l'entente et des montants à recevoir concernant certaines municipalités. Donc, Mathieu, je vais te laisser la parole sur ce point-là. Au niveau de l'entente... Excusez-moi, je vais mettre ma caméra. Donc, au niveau de l'entente, en fait, le 8.8, c'est au niveau du FRCN, dans le fond, que tu voulais parler, Bernard? Oui. Ben, en fait, c'est que le gouvernement, dans le fond, il va reporter les publicités, en mettre les plus. C'est juste que ce point-là. Je peux prendre la relève, Mathieu, parce que c'est. En fait, c'est que l'entente FRCN, on avait au départ, rappelez-vous, on avait 6 426 000. Et l'avenant vient prolonger de 3 ans la durée de cette entente-là. Donc, on va avoir un financement de subvention qui va totaliser 11 394 558 et qui va se terminer en 2024-2025. Donc, c'est un avenant pour extensionner et bonifier ce qu'on avait du FRCN. Donc, Mathieu, il y a de l'ouvrage encore pour un bout. Oui, c'est ça, exactement. C'est le montant que je... Merci. Alors, parfait. Donc, Marion Leclerc propose. Parfait. Monsieur Leclerc. 8.9, rapport d'activité de la MRC de Portneuf 2019-2020, Fonds de développement du territoire FDT. Donc, c'est la reddition de compte annuelle que nous adoptons. Donc, vous avez tous, en fait, on a eu la chance d'en discuter lors du dernier comité de travail. On a même également reçu les tableaux. Donc, c'est simplement d'adopter une résolution qu'on puisse faire le tout, évidemment, aux instances appropriées, soit le secrétariat de la capitale nationale. Une résolution en ce sens serait requise. André Saint-Laurent. Alors, Madame Saint-Laurent. 8.10, maintenant, la prolongation des moratoires pour les prêts FLS. Donc, évidemment, considérant que la deuxième vague de la pandémie 2019 a paralysé un niveau l'économie, on a également attribué différents prêts. Donc, et comme vous le savez, la FTQ a également adopté des résolutions qui visent à prolonger des moratoires. Donc, l'objectif de cette résolution vise à autoriser la direction générale à également accorder des prolongements de moratoire pouvant aller jusqu'à 3 mois sur le remboursement des prêts en capital-intérêt pour les entreprises qui en manifestent le besoin et sur recommandation du comité d'investissement en regard des prêts FLS. Alors, Raymond Francaire. Monsieur Francaire en fait la proposition. Point 8.11, maintenant, au niveau, en fait, du fonds de la région, fonds régional de la capitale nationale. Alors, vous avez, en fait, un projet qui a fait l'objet d'une analyse par la Commission de développement économique et qui
fait l'objet d'une recommandation. Donc, c'est le projet DBN Environnement, qui est situé, en fait, dans la ville de Saint-Raymond. Et le montant, évidemment, qui est recommandé comme, évidemment, aide subvention est de 100 000 $. Gaston Arcan propose. Monsieur Arcan en fait la proposition. 8.12, maintenant, au niveau du fonds d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, le fonds, évidemment, COVID-19. Donc, bien que nous avions, donné plusieurs prêts au terme de l'administration de ce programme, on a continué à recevoir, évidemment, des demandes. Il y a 2 dossiers qui, évidemment, ont été présentés à la commission et les 2 dossiers, évidemment, sont recommandés pour qu'on puisse octroyer 2 prêts, en fait, 2 prêts au montant de 7 500 $ aux 2 entités qui nous ont présenté une demande. Et évidemment, on autorise le service de développement économique à octroyer des moratoires de remboursement qui peuvent varier entre 3 et 12 mois selon les particularités de chacun des dossiers. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. Je le propose, Daniel Dion. Alors, M. Dion, c'est la proposition. Maintenant, au point numéro 13, comité d'investissement commun. M. Trottier. Fortier, oui. Il n'y a pas de problème. Donc, au dossier 3182, on a fait un FLI FLS à la hauteur de 245 000, un prêt remboursable, et une subvention non remboursable de 5 000 au volet 8, soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. Et le dernier dossier 4053, Théma Arc Contemporain Incorporé, un montant de 7 000 au volet 8, une contribution non remboursable pour le soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. Et ça fait le tour pour les 2 dossiers qu'on avait présentés aussi. Merci, M. Fortier. Mario va le proposer. M. Alain, vous en faites la proposition? C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Parfait. Alors, ça complète les dossiers de développement économique qui sont rendus au dossier régionaux à 9.1, table des directeurs des loisirs. Monsieur Gaudreau, excusez-moi. Il y avait 8.14 qui s'était rajouté en fin d'après-midi. Je vous ai envoyé un courriel à tout le monde avec un super avenant, un 2e avenant pour le pré-COVID. Donc, lui, c'est pour le fonds d'urgence. Il y a un avenant à ajouter au pré-COVID de 428 000 qui permet d'intervenir auprès des entreprises qui sont dans les zones rouges. Mathieu, si tu veux peut-être... Oui, bien sûr. Bien sûr, José. Donc, dans le fond, c'est ça, là, à 16 h aujourd'hui, on a reçu une modification de l'article 5, en fait, là, pour préciser que lorsqu'on fait un prêt pardon dans le AERAM, là, en fait, là, pour vous le dire rapidement, le AERAM, c'est l'aide aux entreprises en région d'alerte maximale. Donc, en fait, c'est que les prêts pardon deviennent une subvention, alors les montants de subvention ne sont pas à rembourser au gouvernement. Donc, c'est un point qui est quand même non négligeable. Et l'article 7, en fait, c'est qu'on peut utiliser jusqu'à la hauteur de l'enveloppe totale, dont le 1 598 567 pourrait être utilisé jusqu'à hauteur de 3 % de l'enveloppe totale. Pour des frais d'analyse de dossier, si on a besoin de des avocats, qu'on a besoin soit d'experts ou de quoi de même, on pourrait utiliser l'enveloppe jusqu'à 3 % qui correspond là, exactement à 47 951 $ et un sou, si besoin est. Sinon, on peut seulement le prendre et l'investir dans nos entreprises pour le pré-COVID. Merci, José. Parfait. Donc, merci, José, pour la précision. Donc, vous aurez compris, évidemment, que l'ordre du jour contient un point 8.14 également. Alors, j'en fais proposition. Raymond Francaire. Merci, M. Francaire. Donc, ça complète maintenant de manière définitive les dossiers. Nous soyons rendus aux dossiers régionaux à 9.1, donc une demande de la table des directeurs de loisirs concernant une participation financière régionale. Donc, on en a discuté séance tenante préalablement à la séance ordinaire. Et ce qu'on souhaite par résolution, c'est d'adopter une résolution qui vise à manifester notre intention afin de pouvoir participer à un concours qui pourra se déployer pour la période évidemment festive qui est les vacances des fêtes. Donc, chacune des municipalités, de concertation avec la table des directeurs et directrices des loisirs, pourront tenir des concours de décoration extérieure et locale. Et la MRC pourra évidemment recevoir également l'ensemble des participants locaux afin de pouvoir leur permettre de pouvoir acquérir ou gagner un prix
régional. Alors, nous pourrons définir davantage la valeur au cours d'une prochaine rencontre, mais si vous êtes d'accord, on pourra entériner le tout par résolution que la MRC est d'accord de participer à un prix régional avec une somme financière à définir qui pourrait évidemment se contribuer et se traduire par le versement de devises portnevoises. Alors, montant à définir au cours des prochains jours, mais au moins on pourra d'ores et déjà évidemment confirmer notre volonté à aller de l'avant rapidement. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le... Raymond Franqueur, la propose. Alors, M. Franqueur. Et à 9.2, réintégration des citernes incendies dans le programme de la taxe d'assises, appui à la demande de la MRC de la vallée de Richelieu. Donc, comme nous en avons discuté lors du dernier comité de travail, la vallée de Richelieu sollicite l'appui des MRC du Québec afin que puisse être réintroduite l'admissibilité des citernes incendies aux fins de la taxe d'assises. Donc, comme vous le savez, ces programmes nous permettent d'obtenir une certaine forme, évidemment, de subvention par la taxe. Et cette immobilisation est retirée au cours des dernières années. Donc, comme on en a discuté, suite évidemment à une recommandation du Comité de sécurité incendie, la MRC a appuyé les démarches de la demande qui est entreprise par la MRC de la vallée du Richelieu. Alors, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. Chantal Léveillé propose. Alors, M. Léveillé en fait la proposition. Alors, nous serions rendus au rapport des comités et commissions. Donc, commission d'administration, en fait, on a eu une rencontre au cours des dernières semaines afin de faire le point sur différents dossiers. Mais évidemment, on va vous revenir avec nos développements lorsque ceux-ci auront été complétés. Au niveau de la commission, José, je ne sais pas si je n'ai pas ma feuille de travail avec moi au niveau de la nomenclature des commissions. Ensuite, on a la commission de l'aménagement et du développement économique du territoire. Aménagement et développement du territoire. OK. Il n'y a pas eu de rencontre? Non, pas de rencontre. Ensuite, commission du développement social et économique qui a eu lieu la dernière, c'est lundi, je pense, lundi matin. Oui, et puis c'est les dossiers, évidemment, qui ont été l'objet de résolution ce soir, tant au niveau des pré-COVID que du dossier FRCN, entre autres. Commission de l'environnement. Prochaine rencontre, 6 novembre. Comité de sécurité publique. Oui, nous avons tenu une rencontre le 17 septembre dernier. En fait, on avait beaucoup de choses. Je ne veux pas vous en parler trop longtemps, mais je veux quand même résumer un peu nos discussions. En fait, on a parlé naturellement des cadets. On a présenté aussi M. Jean-François Ouellet, qui est nouvel officier d'opération. Alors ça, c'est intéressant à comprendre, à savoir ça. Puis M. Guy Clich, justement, qui nous a parlé de l'entente des 4 cadets qui s'est terminée, parce que c'est pour l'été. En fait, puis il va y avoir un rapport statistique pour tout ce qui a été fait par les cadets. Quand on va l'avoir, on va essayer de vous le procurer pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans chacune des municipalités, le temps et tout ça, et puis les différents travaux qui ont été exécutés. Et puis, en général, les gens ont été bien satisfaits de leur travail. Alors, je pense que ça va être recommandé pour la prochaine année. Alors, ils vont essayer d'avoir encore quelques cadets, au moins 2. Est-ce qu'ils vont en avoir 4? On va voir ça prochainement dans le budget. On a parlé aussi des patrouilles récréo-touristiques. En fait, on a parlé des patrouilles qui s'est faites en VTT et puis finalement sur l'eau avec des bateaux. On a eu plusieurs avertissements et des constats d'infraction. Aussi, on a parlé finalement de la consommation du cannabis. Encore une fois, nous, il nous reste une subvention du MAMACH qu'on avait déjà discuté. Alors, on a demandé finalement qu'il soit prolongé à cause de la COVID. Il y a des choses qu'on n'a pas pu faire. Alors, on a demandé une prolongation d'1 an. On a parlé de l'affichage dans les lieux publics. En fait, il y a 9 municipalités qui ont confirmé avoir terminé leur affichage. La loi encadrant le cannabis dans les lieux publics. Je pense qu'on l'a vu dans plusieurs municipalités. Alors, on invite les autres à compléter ça aussi.
On a parlé des radars photo. Vous savez que vous avez été sollicité pour mettre des lieux qu'on pourra faire des radars photo, et puis ils ont pris ça en compte. Alors, M. Ouellet mentionne que bien que ce sera le ministère des Transports qui aura le mot final sur le positionnement des radars photo, les zones ciblées que vous aviez ciblées déjà par vous pourront être utilisées par les patrouilleurs sur le territoire. Je pense que c'est des lieux intéressants ciblés. Je pense qu'il faut qu'il y ait du radar qui se fait, mais ça, il sera du radar manuel, en fait. On a parlé aussi de la vitesse sur la 138. En fait, il y a eu beaucoup de plaintes fréquentes de citoyens concernant la vitesse des véhicules. Alors, ils ont été mis au courant de ça. Aussi, on a parlé des chiens dangereux. Le RMU, il faudrait changer notre règlement des RMU, finalement, celui de la MRC, que le comité de la SQ qui s'est penché sur ce règlement-là concernant, puis il va y avoir des recommandations là-dessus. On a parlé aussi, on a présenté 2 rapports, qui est le rapport périodique du 1er avril au 31 mai. Alors, on comprendra que le 1er avril au 31 mai, c'est un peu... les statistiques ne sont pas comparables. Compte tenu que c'est le début de la pandémie, il y a eu moins de constats, ce qu'on comprend, moins de circulation d'automobiles, des mesures de confinement. Alors, ça a fait en sorte que l'achalandage sur le réseau routier du territoire était nettement inférieur. Alors, les gens ont eu moins, finalement, de constats d'émis. Effectivement, ça a changé beaucoup leur travail des policiers, là. Il y a eu moins de collisions, effectivement. Et puis, aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a eu aussi, au niveau des voies de fait, moins de voies de fait, la moitié que ce qu'il y a eu l'année passée, 11 au lieu de 22. Aussi, on a eu, au niveau du travail scolaire, ça a été nul parce que finalement, on sait que les écoles ont été fermées à ce moment-là. Alors, on a eu, au niveau de la criminalité, il nous indique qu'un crime contre la personne ont diminué par rapport au même bimestre des autres années. En fait, aussi, on a eu les dossiers d'introduction par infraction, les méfaits, ont reculé un recul important. Parce qu'on comprendra que personne n'est en vacances, tout le monde est chez eux. Fait que les vols dans les propriétés, il y en a eu un peu moins. Alors, vous voyez que ça a fait tout un changement dans nos statistiques. Ensuite, on a présenté le rapport du 1er juin au 31 juillet. On avait 2 rapports de présentés à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial? Bien là, ça a repris un peu. Il y a eu plus de constats d'infraction parce que finalement, là, tout a réouvert et puis ça a été le déconfinement progressif. Alors, on a eu plus de constats provinciaux qui est quasiment la moyenne annuelle, et puis les constats municipaux, la même chose. En fait, durant cette période, plusieurs phases de déconfinement ont eu lieu. Alors, les collisions sont en hausse par rapport à l'année précédente. Il y a eu plus de constats, comme je disais tantôt, mais aussi, il y a eu plus des infractions. Il y a des gens là, on pourrait dire qui pètent une coche. Quand ils pognent quelqu'un, il fait 160 dans un rang, 160 km/h. Il se passe des affaires incroyables. Ils n'ont jamais vu. Vous avez vu passer ça des fois dans les journaux, là. Il se passe toutes sortes d'affaires qui ne se passaient pas. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite de ça qui pourrait vous intéresser? On pourrait dire que la baisse plus significative se situe au niveau des voies de fait, alors qu'on remarque une hausse importante dans les autres crimes contre la personne. Ceux-ci notamment référence au cas d'enlèvement, de séquestration, d'extorsion, procuration de menaces et d'intimidation. Il y en a eu plus. Ils représentent 49% des crimes contre la personne dans la MRC de Portneuf. Alors, encore une fois, notons également une diminution du nombre d'événements relatifs. Bien, c'est sûr que quand on a fait le tour des bars, etc., bien, c'était pas la même problématique. On vérifiait plus au niveau de la COVID, les bars, quand on vérifiait les permis, etc. Alors, ils ont changé beaucoup leur fusil d'épaule. Il y a eu énormément d'infractions, il y a eu des constats, des mis dans les bars aussi, puis beaucoup d'avertissements. On a fait beaucoup d'avertissements dans les bars. Et les policiers rentraient dans un bar et puis ils avisaient les gens qu'ils ne pouvaient pas se réunir plus que temps, etc. Ils vérifiaient la distanciation physique, etc. Alors, ça a changé beaucoup le travail des policiers. Ils ont été débordés. Au début, il y avait beaucoup de dénonciations. Les gens appelaient, là, il y avait des centaines d'appels. Et puis, les gens étaient obligés de se déployer pour aller voir ce qui se passait, même dans les maisons privées, etc. Alors là, ça revient un peu encore à ça. On est partiellement confinés. Et puis, finalement, mais ça a diminué, là, les dénonciations. Alors, c'est devenu un peu plus stable, mais encore là, actuellement, bien, les bars sont toutes fermées et tout ça, ça fait qu'ils n'ont pas de vérification à faire à ce niveau-là, mais ils sont prêts à vérifier dans des chalets, etc., s'il n'y a pas des parties de 10-15 personnes. Alors, c'est ça leur travail qu'ils ont à accomplir présentement. Alors, il y a eu beaucoup de travail d'effectuer au cours des différents, qu'on peut dire, cette année. Mais ils sont là et puis on les rencontre régulièrement. On fait des petits meetings avec eux pour voir qu'est-ce qui se passe pour la suite. Dans la MRC de Portneuf, on a un beau travail de fait de notre SQ, en fait, dans la MRC. Je pense que Bernard, tu es d'accord
Et puis, justement, on a encore une autre rencontre demain matin parce que finalement, ça évolue tellement vite à toutes les semaines qu'on veut voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont besoin de nous? Est-ce qu'on peut faire des commentaires, envoyer, nous autres, dans les municipalités, des recommandations à faire, etc. Alors, on suit ça de près pour vous. Ça fait le tour un peu de notre rencontre que nous avons tenue. Merci, Daniel. Donc, le prochain comité de sécurité incendie, rencontre qui nous a permis de Alors, on va vous revenir avec les conclusions de nos délibérés et les précisions de nos explications lors du prochain comité de travail. Donc, on va avoir des recommandations à vous formuler avec une mise à jour de l'état de la situation au niveau du central 9-1 dans la MRC de Portneuf. Transport régional? Tout simplement qu'on vient de signer un nouveau contrat avec un nouveau transporteur pour le service des personnes handicapées. Ça semble bien aller. J'ai discuté avec les maires cette semaine qui bénéficient des services là, de transport adapté. Puis on s'est entendu pour, au niveau de la communication, avoir passé par les bons endroits et appeler les bonnes personnes. C'est tout. Parfait. Merci beaucoup, M. Langlais. Régie régionale de gestion de matières résiduelles, M. Tessier. Un simple mot pour dire que les dirigeants de la régie travaillent beaucoup de ce temps-là à mettre en œuvre le processus de prise en main de la collecte des matières pour les prochaines années. Parfait. Merci beaucoup, Dominique. Et pour l'élu de la capitale nationale, Daniel? Il n'y a pas eu de rencontre du forum. Donc, Daniel, ton micro est fermé. Ah, excusez-moi, je pense que j'ai pesé sur le mauvais bouton. Non, il n'y a pas eu de rencontre au cours du dernier mois avec le forum des élus. Super, merci Daniel. Point numéro 11 maintenant, au niveau des affaires nouvelles, intervention des représentants. Est-ce que vous aimeriez nous partager certains points à votre niveau? Alors, je constate qu'il n'y a pas d'intervention. J'aurais peut-être juste Gaston Arcan ici. J'aurais juste peut-être une petite chose au niveau de nos commerçants, nos commerces de proximité, nos restaurants. Alors, de faire un peu ce que le maire Labaume m'a recommandé. Et je sais qu'on est tous impliqués et on essaie le plus possible d'aider nos commerçants, mais ils vivent des périodes difficiles. Puis en plus, la période touristique est pas mal finie ou tire beaucoup à sa fin. Donc, ça va être super important qu'on soit là pour les supporter durant la période qui s'en vient. Voilà. Merci beaucoup, M. Arcan. D'autres interventions? Je pense que le meilleur moyen de les supporter, ça va être essayer de faire un beau budget dans nos municipalités pour faire un beau compte de taxes. En tout cas, je peux vous dire qu'ils s'attendent à ça. Hein. Je pense bien aux commerçants. Alors, on va travailler fort là-dessus. Tout à fait. Absolument. Excellent. Donc, point numéro 12, seconde période de questions. Évidemment, il n'y a pas de questions. Alors, je vous invite évidemment à noter à vos agendas prochaine date pour le comité de travail qui aura lieu le 11 novembre et non évidemment mercredi le 4. Alors, le 11 novembre. Et la séance extraordinaire du Conseil du 25 novembre pour la séance du Conseil des représentants le même soir, le 25 novembre. Donc, je vous souhaite évidemment une belle soirée. J'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Léo Gignac.